pensais que Duolingo n'était qu'une appli pour apprendre des langues, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui a secoué les réseaux sociaux. Duolingo a annoncé la mort de sa mascotte. Duo, le pauvre hibou, oui tu as bien entendu, Duo est mort. Évidemment tu te doutes bien que c'est un petit coup de com' de l'entreprise. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite vidéo gratuite qui t'explique comment tu peux gagner des abonnés qualifiés sur Insta avec Meta Ads. Toutes les infos sont en description. Maintenant voyons ce que Duolingo a encore réussi à faire pour se faire remarquer. Et oui, comme d'hab, Duolingo n'a pas fait les choses à moitié. Ils annoncent donc la mort de Duo, un hibou vert que tout le monde connaît. Mais attention, ce n'est pas une simple annonce triste. Non, Duolingo a ajouté du mystère et de l'humour noir en insinuant que la disparition de Duo pourrait être un complot. Et voilà, c'est là que le marketing entre en jeu. Tu penses vraiment que Duolingo a tué son hibou? Bah probablement pas. Tout cela ressemble plutôt à une stratégie bien calculée pour capter l'attention et générer du buzz, comme diraient les patrons de boîtes proches de la retraite. La question ici, c'est pourquoi maintenant et surtout pourquoi Duo? Tu vois, ce fameux Duo, oui parce que c'est notre pote maintenant, n'est pas juste une mascotte. Il est devenu un symbole de l'application. En jouant sur cet aspect, Duolingo a parfaitement compris qu'il avait une carte à jouer. Tu te demandes probablement qu'est-ce que ça va leur apporter? Eh bien ça nous montre que tout est dans la mise en scène. Alors évidemment, Duolingo ne s'arrête pas à une simple annonce, ils ajoutent un suspense et des références à des ennemis imaginaires. Le message est clair, Duo avait des ennemis, sa mort pourrait bien être un complot. Et bien sûr, Duolingo ajoute la petite demande pour s'abonner à Duolingo Max. Et oui, évidemment, la marque ne perd pas une occasion de pousser ses services. Et ça, d'un point de vue marketing, c'est plutôt bien joué parce que du coup, Duolingo a créé un lien émotionnel avec son public. L'humour noir est utilisé pour capter l'attention, mais l'intention est stratégique. D'un côté, la marque fait parler d'elle et de l'autre, elle encourage les gens à s'abonner à ses services premium. Pas mal, non? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Duolingo n'a pas créé un petit buzz pour du contenu fun. Ils ont réactivé l'intérêt des utilisateurs tout en restant fidèles à leur ton décalé. C'est un exemple parfait de communication de crise ou plutôt de marketing viral. Et évidemment, je te parie que dans quelques mois, tout le monde sera encore en train de parler de ce fameux faux décès de Duo. Parce qu'une fois de plus, Duolingo, c'est que pour générer des conversations, il faut savoir être inattendu. Ding ding. Alors, qu'est-ce que Duolingo veut vraiment? Bien sûr, l'objectif est de faire parler d'eux, mais peut-être aussi de préparer le terrain pour une nouvelle fonctionnalité ou une mise à jour à venir. Duolingo Max, peut-être une nouvelle version premium qui viendra enrichir l'expérience. Et comment en parler autrement qu'en bousculant l'image de la mascotte? Quand tu regardes cette annonce, ce n'est pas seulement une petite blague, c'est un coup de com' extrêmement intelligent. Tu vois, en tuant Duo, Duolingo a fait ressortir des émotions et des discussions autour de la marque. Tu n'as pas l'impression de juste entendre parler d'un service, tu as l'impression qu'il y a une histoire, un suspense. Soyons honnêtes, le marketing d'aujourd'hui, c'est avant tout de raconter des histoires. Et Duolingo, avec son histoire de Duo, a parfaitement compris ça. Plutôt que de simplement annoncer un nouveau produit ou une fonctionnalité, il crée une expérience narrative qui attire l'attention. Et ce genre de campagne peut changer la perception d'une marque. Duolingo n'est plus juste une application éducative, c'est une marque audacieuse qui fait parler et qui influence. Et tout ça, c'est l'art du storytelling et de l'humour décalé. Regardez bien comme Duolingo a utilisé l'humour noir pour séduire son public. Duo est mort, mais on vous demande de respecter notre vie privée. Sérieusement, plutôt pas mal, non? C'est intelligent de jouer sur les attentes des gens tout en leur donnant un étonnement total. Tu vois, en marketing, l'humour c'est souvent un pari risqué, mais quand c'est fait correctement comme ici, il capte l'attention et marque les esprits. Ce n'est pas juste une blague, c'est une manière de réinventer la communication et ça, c'est ce qu'on appelle de l'influence positive. Et soyons francs, Duolingo a capté l'âme de son public. Ils savent que les jeunes adorent l'humour décalé, le suspense et qu'ils adorent être surpris. Alors pourquoi ne pas exploiter tout ça? Alors qu'est-ce que nous, en tant que marketeurs ou créateurs de contenu, pouvons apprendre de cette campagne? 3 grandes leçons. Créer de l'émotion, peu importe ton produit. Si tu réussis à faire réagir ton public de manière émotionnelle, tu marqueras les esprits. Utiliser l'humour pour se différencier, c'est un outil puissant. Mais attention, il faut savoir quand le pousser à l'extrême et quand le modérer. Et évidemment, utiliser le storytelling pour créer des liens ne parle pas seulement de ton produit, mais raconte une histoire qui engage. Et voilà, Duolingo a encore prouvé qu'en marketing, il faut savoir oser et réinventer ses codes pour marquer les esprits. Alors dis-moi ce que t'en penses, la mort du Duo, c'est un coup de génie ou alors une tactique un peu trop décalée? Dis-moi tout dans les commentaires et surtout n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour télécharger notre vidéo gratuite et apprendre comment tu peux gagner des abonnés sur Instagram avec Meta Ads. Et après, évidemment, tu peux toujours t'abonner.